Jéhovah est ton nom. 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 Il gagne les batailles pour moi. 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 Il fait de mes combats ses combats. Il fait de mes combats ses combats. Éternel est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant glorieux, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant glorieux, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Soyez les bienvenus dans ces lives. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Odarbio Matidi. Bien-aimés, pendant notre culte d'adoration, nous allons parler de la perfection. La perfection, c'est l'instinct. Ah, Kabokaria Bambazaza. Jésus-Christ, un homme parfait. Jean chapitre 3, verset 37. Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Je vais bâtir les fondations maintenant. Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Jésus est venu sur terre étant parfait, bien-aimé. Il a tout accompli depuis le trône de l'Éternel. Pour descendre, il savait ce qu'il avait à faire. La perfection. Mais regardons la vie de Jésus sur terre. L'homme parfait. Qui est notre exemple à tous. Tout semblait comme si tout échouait. C'est ça, Dieu. Dieu ne va pas t'amener tout de suite à cette perfection. Il faut que tu souffres un peu. Il faut que ça paraisse comme si c'est un fiasco. Il faut que ça paraisse comme si c'est un échec total. Comme ça, tu verras les autres, qu'est-ce qu'ils ont dans les ventres. Tu pourras voir les mauvaises pensées des autres, tu pourras l'entendre sur tes oreilles. Ils oublient le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est l'humilité dans sa perfection alors. Si Dieu nous demande d'être humble, lui, l'humilité, alors c'est le parfait humilité. Là, on parle de la perfection, bien-aimé. Regardons la vie de Jésus, un homme parfait. Parlant même de sa naissance, il devrait s'enfuir.
les recensements, je ne sais quoi. Après, ils ont fini dans les tables où l'homme parfait est né à l'étable. Si je vais dire un français courant, je vais dire dégueulasse. Les crottes de bœuf, les crottes de moutons, les foins. My God, quelle odeur pour un roi. Il est né là-bas. Ah, je rigole, mon Dieu. Alléluia, je rigole. Ça empestait même la mort. Mais il est né là-bas, le roi. C'est lui qui est censé être l'homme parfait. Il est né dans la misère. Comme si ça ne valait même pas la peine de suivre un homme comme ça. Vous vous souvenez? Les hommes oublient trop facilement Dieu. Ils oublient où il les a ramassés, bien-aimés, si je peux me les permettre. Dieu nous ramasse tous quelque part, quelque part. Ne venez pas définir ma vie pour moi. Je sais où il m'amène. Ce n'est pas à toi, ni à moi de définir ce que Dieu fait avec toi. À moins qu'il me révèle. Que Dieu m'a mis Air Force One. Je vais ça, je vais ça, je vais ça. Comme une prophétie, bien-aimé. Très souvent, on met un point dans la vie des autres. On regarde, ah non, mais lui, forcément, Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'était pas avec Jésus, qui était Dieu lui-même. Il n'était pas avec lui du tout, parce que la médiocrité de la vie de Jésus depuis sa naissance. Qu'est-ce que vous allez me dire à propos de ça? Il n'y avait même pas une maison, ils ont fini à les, comment on appelle ça, les tables, in the manger, comme on dit en anglais. Les tables, bien aimées, où il y a des bovins, des moutons, dans le bandé, poboyoka. L'homme parfait est né comme ça. Et pour montrer qu'il est vraiment un homme parfait, que tout devrait lui réussir sur terre, il a fini carpenter, charpentier, tapant des clous avec du bois, travaillant du bois, il pouvait même se taper les doigts s'il n'était pas Dieu. Imaginez que si Jésus n'était pas Dieu, lui qui s'est fait charpentier, la perfection dans toute sa gloire, carpenter, charpentier bien-aimé, comme si ce n'était pas tout. Il a attendu 30 ans. Il était enfant, il grandissait. Il faisait certaines choses depuis son jeune âge. Parce qu'il en avait en lui la perfection. Mais qu'est-ce que ça montrait, bien aimé? Un fiasco total. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Fiasco total dans sa vie jusqu'à 30 ans. Il a commencé son ministère. Je vais parler de la perfection, mais je vais nous relater seulement cette petite biographie du Christ. Voyez-vous un homme parfait que le monde continue d'en parler encore aujourd'hui. Voilà la perfection du Christ. Menuisier. Charpentier plutôt, menuisier, carpenter, c'est les mêmes. Il travaille le bois. Et pour couronner le tout, son ministère, il avait que 12 disciples. L'église a 12 membres. 12 bien-aimés, 12. Et all Jesus. Et all Jesus. God himself on earth. 12 members. Kabambakata. Qu'est-ce qu'il voulait nous apprendre qu'on n'arrive même pas à capter? Moi, vous m'excuserez. Très souvent, je parle de Bishop Oyedepo. Ah oui, très souvent, je parle de lui. Je suis tombé sur ça.
C'est marqué quoi? David, au lieu de quoi? Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça, je l'ai trouvé moi. Le Messie, il est là. Il est là le Messie. J'ai bouffé ces livres-là, alors je l'ai bouffé. Ça fait partie de moi, ça. Ça fait partie de moi. Je l'ai mangé. Pourquoi je parle de lui? Dieu me l'a amené, bien-aimé. Dieu me l'a amené depuis 2015. Je suis cet homme. Et aujourd'hui, nous avons monté une photo. Comment il était le roi. Quand Dieu l'avait parlé. Avec... j'ai kiffé. J'ai aimé. Je ne vais pas dire kiffé avec papa. J'ai aimé. Voir des images comme ça. Et regardez-moi, bien-aimé. J'apparais bien. Hein? Mes commencements, les petits commencements de rodage. Dieu a fait grâce. J'apparais bien. Il fait grâce. Je peux communiquer. Daimon, viens me donner les mouchoirs, s'il te plaît. La box des mouchoirs, la boîte. Donne-moi toute la boîte. Regarde comment je transpire. Toute la boîte. Prends tout. Prends tout. Voilà. Non, ne me donne pas. Tu comprends pas. Toute la boîte, c'est tout me donner. Mima. Mima. Faut le dire un linge, mon robot, il n'y a pas que ça, mon truc. Papier, parce que ça va me gêner pendant la prédication, s'il te plaît. Excusez-moi, les amis, je transpire. C'est l'huile qui bouillonne, bien aimé. Ça bouillonne à moi. Ça bouillonne à moi. Voilà, on parlait de Jésus, l'homme parfait, médiocre sur terre. Il était riche en tout. Il était, merci, il était riche en tout. Il était riche en tout. Mais tout semblait comme s'il échouait en tout. 12 disciples. Cet homme dit qu'il est le Fils de Dieu. Cet homme dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, c'est un blasphémateur. Il a souffert, l'homme parfait sur terre. On ne le croyait pas. On le critiquait. On le méprisait. On disait tout ce qu'on pouvait dire de lui. Escroc, imposteur, menteur, voleur, aventurier, fils de Belzéboul. Faites taire, c'est fou. Il hallucine. C'est des hallucinations. Il y a trop de similitudes avec moi, c'est Jésus-là. Moi aussi, à une époque, on a dit que j'hallucinais. Faudard, il hallucine. This is hallucination. Hallucination. Ah, laissez-moi chanter. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Même pour toi aussi, il est bon. Hallucination. Ce gars-là, il hallucine. Il ne peut pas être avec Dieu. Comment il peut être avec Dieu et qu'il soit comme ça? Comment il ne bouge pas de là? Bien aimé, if you don't shut up your mouth, God will shut it for you. Si tu ne la fermes pas, c'est Dieu qui fermera ta bouche. Ils ont cru que Jésus échouait. Ils ont cru que rien de bon ne sortira de lui. Avec ces 12 disciples, non, on peut les teindre facilement. Bomboko sungaza zinziga. Bumbaza zanzun zazagata. Bien-aimé, Christ est déjà mort pour la cause. Psaume 139e, le verset 4e.
Je vais les trouver et les lire dans ma Bible. Après, je vous dirai ce que Dieu a mis dans mes pensées. Babaraka, Bambakata, Yungo Zakata. J'ai dit psaume 139. Psaume 139. Daimon, je t'entends. Hein? Je t'entends. Ramène tes jouets ailleurs, s'il te plaît. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est-à-dire, cette parole n'a pas encore traversé les fibres de mes pensées. Cette parole n'est pas encore en mode, comment dirais-je, audible. Dieu, il sait déjà de quoi tu parles. Qu'est-ce que l'Éternel voulait dire ici? Je vais libérer une idée. Ils ont réussi à tuer Christ. Bien-aimé, comme vous agressez les prophètes de l'Éternel, vous n'aimez pas entendre la vérité. Jésus est déjà mort. Moi, la Bible dit, je ne mourrai pas. Je vivrai pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a assigné sur terre. Si vous concoctez quelque chose atteint à ma vie, comme vous avez tué Christ, quand la pensée va tellement traverser votre esprit, avant que ça sorte, vous vous entretuez au nom de Jésus-Christ. I am indestructible. Je suis indestructible. Ah! Bien aimé, il y a des choses, des fois, on ne peut pas les prêcher. Jésus, c'était un fiasco total, son ministère. On va dire un fiasco, comme le monde croyait, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne l'ont point connu. La Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Beaucoup ne les connaissent pas. Ils oublient facilement. Non, je pense que Dieu ne peut pas être là-dessus. Jésus était stagnant, bien aimé dans son ministère. Stagnant. Un Jésus pour avoir 12 membres, that's stagnancy. Bien qu'on en parle aujourd'hui partout dans le monde, bien que tout le monde prêche Christ. Quand il vivait, il perdait. C'est comme s'il était en train de tout perdre. Vous vous souvenez des souverains sacrificateurs et Ponce Pilate, ils ont bu du vin. Tching, tching, tching. Finalement, cet homme de Galilée, on a eu sa mission, on a réussi à éteindre la mission. Il ne va pas aller plus loin encore. On l'a eu, on l'a crucifié, mort à la croix. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Que Christ devait finir à Golgotha. Qu'est-ce que vous devez dire à Dieu? Vous qui avez la connaissance de Dieu, comme Dieu, lui, il est bête. Vous, vous êtes intelligent, vous avez sa connaissance. Dites-moi comment Jésus devait mourir à Golgotha. Et ils ont cru que c'était la fin de l'histoire, bien-aimés. Non, ne marchons pas par la vue. Complétez, bien-aimés. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Complète. Complète. Nous marchons par... Non, par le common sense, par nos réflexions. Nous marchons par notre intelligence. Nous marchons vraiment par la réalité. La Bible dit, nous marchons. Nous ne... Nous marchons par la foi. Et non... par la vue, bien-aimé. Non par ce qui nous motive, non par ce qui est visible.
La visibilité du Christ, c'était la mort. Le ministère, arrêtez. Non, finalement, on l'a eu. Il est crucifié. Ben, écoutez, il faut le mettre dans une tombe. Et bien surveiller, puisque cet aventurier-là, il avait dit qu'il allait ressusciter. Il faut veiller, surveiller. Cet imparfait, il va nous causer encore des problèmes s'il revient à la vie. Vous voyez comment Jésus avait échoué, bien aimé? Ils ont cru! Mais aujourd'hui, je vais parler de la perfection. Qui que vous soyez, qui que vous vous appelez, la perfection se trouve en Dieu. C'est celui qui voit les résultats finaux dès le départ. C'est celui qui sait par quel chemin tu dois passer pour arriver à tes fins. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui pilote. C'est bien lui qui est au contrôle. Bien aimé, le monde aime ce qui frappe aux yeux la visibilité. Vous aurez la visibilité. Patientez. Dieu ne parle pas pour parler. Il dit un mot et la chose se met en place. Il permet des choses. Des fois, on vit la volonté permissive de Dieu. Des Corinthiens, chapitre 4e, je vais lire les versets 16, 17 et 18. Des Corinthiens, Jésus est parfait, hein? Mais il est passé par des afflictions, par des tribulations, par des choses. Des Corinthiens, chapitre 4, je vais lire à partir du verset 16e. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce qu'on voyait en Jésus était passagère. Ce qu'on ne voyait pas, c'est ça qu'on prêche aujourd'hui. Jésus a vécu sans abri. La vie de Jésus sur terre, sans abri. C'est-à-dire sans domicile fixe. Il n'avait même pas de maison. Le Fils de l'homme n'a pas même où poser sa tête. Même les loups ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a rien. Excusez-moi. L'argent, il en avait. Le monde l'appartenait. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En lui était la vie. Mais il s'est humilié à un niveau ya mobola. À ce niveau de pauvreté. Jusqu'à ne pas avoir un abri sûr. Il se baladait partout. Le roi du monde. Le monarque de l'univers. La perfection par excellence. Je vais prêcher à 14 heures. Je vais m'arrêter là. Venez. Je vous dirai l'histoire du roi Osias qui est fini lépreux. Parce qu'il a voulu vivre comme certaines personnes encore aujourd'hui.
2 Chroniques chapitre 26. Je vais commencer à lire peut-être à partir du verset 16e jusqu'au verset 23. Venez tout à l'heure à 14 heures. J'ai pas pris beaucoup de temps. Venez tout à l'heure à 14 heures. La perfection. On verra bien la perfection de nos jours. Parce que Jésus était parfait, il nous a montré l'exemple à suivre. Qu'on l'imite. Il avait toute la richesse du monde, mais on ne le voyait pas encore. Aujourd'hui, il y en a ceux qui se réjouissent de sa richesse. Comme moi, je me réjouis de sa richesse. Les milliardaires, les nouveaux milliardaires dans la ville, il est là. Parce que Jésus était milliardaire, mais il était comme un pauvre malheureux. C'est qu'on voyait. Jusqu'à les crucifier, bien-aimés. Ils ont cru que nous avons réussi à éteindre cette vague. On a éteint cette vague. Nous avons réussi. Vous avez bien réussi à éteindre la vague, alors pourquoi on parle de Christ aujourd'hui? Il avait tout gagné. À tout à l'heure, les amis. Venez m'écouter à 14 heures. On développera la perfection. Ça, ce n'est qu'une introduction. Bye bye. À 14 heures, soyez nombreux. Invitez les autres. Dites-leur, la voix du tonnerre va se connecter. On va changer nos mentalités, bien-aimés. Un homme qui était riche, il n'a pas regardé ce qui est terrestre. Il regardait ce qui était céleste d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera Jara. Bien-aimé en Yoruba. Jara. Matabisi. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. And all will be Jara. Matabisi. Bénéfice. Plus. À tout à l'heure, à 14 heures. Je suis toujours votre bien-aimé, le pasteur Odar Biomatidi de la mission mondiale pour le salut des âmes. Venez à 14 heures. Nous allons parler, nous allons nous éclater devant l'Éternel. À tout à l'heure. I love you all.